On m'avait dit, ouais, Yanis, le Barça, ils vont faire tourner, ça va être dur contre Séville, ça va être compliqué, ils vont galérer, le Real, ils peuvent revenir un peu gratter des points, Manita. Triplé de rêve, vas-y. Allez, allez. Ok, d'accord. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et le FC Séville. Victoire 5-2 du FC Barcelone. Et une soirée parfaite pour le Barça, puisque tu reprends tes 4 points d'avance sur le Real Madrid, puisque tu fais retrouver des couleurs à Rafinha au meilleur des moments. Et ça va lui faire du bien, Rafinha qui met un triplé, lui qui était dans le dur ces derniers temps. Ça va lui faire du bien au meilleur des moments. Tu n'as pas de blessés, tu as fait tourner ton effectif, t'as fait souffler Pedri et j'en passe. Donc la soirée est clairement belle pour le Barça. Elle est belle et c'était un match qui s'annonçait, c'est vrai, pas facile. Séville t'avais battu au match aller 4-1. T'avais déjà une revanche à prendre, mais t'avais surtout une victoire à aller chercher. Et quand tu vois la composition de départ, moi, elle ne me choque pas. Que Pedri commence le match, que Rafinha commence le match, ça ne me choque pas. Parce que déjà, il y avait pas mal de joueurs qui avaient bougé aussi. Le plus important, c'était que Lamine Yamal soit au repos. Et c'est ce qui a été mis en place. Maintenant, pour Rafinha, pour moi, il devait jouer parce que Rafinha avait besoin de temps de jeu. Parce que Rafinha ne montrait pas des visages très très bons quand il était sur le terrain. Donc je pense qu'il avait besoin de jouer pour essayer de reprendre confiance. Résultat des courses, il met un triplé. Hansi Flick a bien fait. Et Pedri, tu l'as fait jouer parce que il avait joué 45 minutes contre Bilbao, 60 contre Newcastle, et il joue 45 minutes dans cette mi-temps aujourd'hui. Et il s'est géré en plus sur la mi-temps qu'il a joué. Donc la présence de Pedri aussi n'était pas trop choquante, et Hansi Flick l'a parfaitement géré. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que la gestion d'Hansi Flick, elle est parfaite. Il gère parfaitement son équipe, il gère parfaitement les temps de jeu, même si par moments c'est vrai qu'on peut se poser la question avec Lamine Yamal, etc. Mais il y a des moments où c'est important, il est obligé de le faire jouer, et c'est aussi des ressentis de joueurs. Si Lamine dit, moi je suis bien, je peux jouer tranquille, forcément il va le faire jouer. Mais en tout cas là, la gestion elle a été parfaite de la part d'Hansi Flick. Et sur ce match en lui-même, c'était un match où le Barça s'est géré. Il n'y a pas eu de beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, une surdomination du Barça ou autre. Non, c'est un Barça qui était tranquille. Un Barça qui n'a pas eu besoin de lever son niveau de jeu. Mais un Barça qui a été très très fort sans ballon. Et aujourd'hui, la stratégie du Barça, elle a été très simple. Là où certains vont dire, ouais, ils ont tué le match grâce au penalty, ouais, ils n'ont pas eu besoin de forcer, etc. Si, c'est vrai que le Barça s'est géré avec ballon. Tu voyais un Barça qui jouait tranquille, qui prenait son temps, qui essayait un peu de se poser en fait. Il se reposait un petit peu en gardant le ballon, il jouait tranquillement, mais sans ballon. Les appels de balles, les efforts qui étaient faits, le pressing qui a été mis en place pour empêcher Séville de ressortir, pour empêcher Séville d'être dangereux, ça c'est à souligner. Parce que c'était la grosse stratégie du jour, grosse intensité sans ballon. Calme avec ballon. Tu reprends un peu tes esprits quand t'as le ballon, tu te gères un peu et tu te calmes un petit peu quand tu as la balle. Mais quand t'as pas la balle, là, il voulait voir son équipe courir Hansi Flick. Et c'est des efforts qui ont été faits par Rafinha, par Lewandowski, par Dani Olmo. Dani Olmo, très gros match et ça, on va en parler. Mais Dani Olmo qui mettait un pressing énorme. Les Bernal et j'en passe. Tout le monde mettait un énorme pressing. Il y avait vraiment un pressing très très haut, des prises à 2, des prises à 3, les joueurs de Séville qui avaient du mal à ressortir les ballons et donc ils te les rendaient la majeure partie du temps et tu gardais un petit peu le ballon. Donc aujourd'hui, c'était la strate du Barça de mettre cette intensité sans ballon et il faut le faire. Il faut le faire parce que si tu le fais pas, c'est là que les équipes adverses vont ramener du danger. Et là, ça a été bien fait. Ça a été un coup de mettre de l'intensité quand tu n'as pas le ballon, mais d'être plus tranquille quand tu as le ballon. Et en plus, tu te sors un petit peu la tête de l'eau rapidement parce que tu ouvres le score sur un penalty qui est récupéré par Cancelo, une très belle action avec Rafinha. Cancelo se fait bousculer. Pour moi, je vous le dis, il y a penalty. Je sais qu'il y a des angles de caméra qui font dire à certains qu'il n'y a pas penalty, mais pour moi, il y a penalty parce que Cancelo se fait bousculer, ça lui fait faire un croc en jambe, il se prend la jambe droite derrière la jambe gauche et derrière il tombe. Donc il y a penalty pour moi, même si après il se reprend et il tombe pour récupérer le penalty, il y a faute. Il est gêné, il est touché, sa jambe elle part de l'autre côté. Donc pour moi il y a penalty transformé en Panenka pour Rafinha et c'est la preuve aussi que ça peut le remettre en confiance déjà à ce moment-là. T'ouvres le score très rapidement et derrière tu vas récupérer rapidement aussi un deuxième penalty, un penalty sur un joueur qui
qui se prend un crochet de Cancelo, tu tacles, tu dors, rompiche, oreiller, tout ce qu'il faut. Le gars, il dormait, il bavait sur son bras, et il a ce mouvement-là, le ballon vient de ce côté-là. Ah bah oui, agrandis ton corps encore plus, non? Fais même ça au cas où il le met en haut. Fais même ça, c'est bon, frérot. T'es goal, comment ça? Il fait un plongeon, c'est plus un plongeon qu'un vrai gardien, frérot, les gars, c'est quand même critique. C'est quand même critique. Donc le penalty, le deuxième, il y a penalty tous les jours, et le Barça se met à l'abri. Donc le Barça a été vraiment pas hyper dangereux, ne s'est pas créé énormément d'occasions, mais t'as été piquant quand il fallait être piquant. Et ça t'a facilité ton match. Et aujourd'hui, c'est tout ce qu'il fallait retenir. Le Barça, l'objectif, c'était d'essayer de se mettre à l'abri le plus vite possible, essayer de marquer le plus vite possible, être le plus efficace possible pour pouvoir faire tourner ton effectif. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, dans cette première mi-temps, t'as vu un Pedri qui a été tranquille. Un Pedri qui a pas été exceptionnel. Parce que c'est un Pedri qui était au calme. Un Pedri qui a pas forcé. Un Pedri qui a pas mis énormément d'intensité. C'est un Pedri qui s'est géré au milieu de terrain. Mais à côté de lui, t'as eu un Cancelo qui a fait énormément d'efforts. Et quand il est dans ces bails-là, Cancelo, quand il est à ce niveau-là, Cancelo qui te récupère 2 pénaltys, qui est buteur, Cancelo, quand il est dans ces bails-là offensivement, ça a été pour moi l'offensif, encore une fois, le plus dangereux du Barça, il a été monstrueux. Et quand il est à ce niveau-là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Parce que Cancelo, que ce soit à gauche ou à droite, c'est une dinguerie le niveau qu'il est capable d'avoir. Et là, encore une fois, tu as vu un énorme visage de Cancelo, très très important dans ses prises de balles, dans ses appels de balles, dans ses combinaisons, dans ses passes, dans ses centres, dans ses crochets, dans ses dribbles. Énorme prestation de la part de Cancelo. Et comme Pedri était un petit peu en retrait, et ben c'est d'autres personnes qui ont pris le match à leur compte, que ça soit Rafinha, que ça soit Dani Olmo, que ça soit Bernal également, qui a fait énormément d'efforts et qui a pris aussi le match à son compte. Donc t'as eu des joueurs qui sont venus pour suppléer Pedri et essayer de soulager Pedri. Donc encore une fois, ça a été un Barça qui a été en mode équipe, un travail d'équipe, en prenant le temps, en ne se prenant pas la tête, et ils savaient qu'ils allaient réussir à faire des différences. Et tu vas même chercher le 3-0 sur une passe de Gérard Martin pour Bernal, le centre de Bernal pour Dani Olmo, frappe 3-0, ça y est, fin. Sujet est clos. Le sujet est clos. Même si t'encaisses à la fin de la mi-temps, dans les dernières secondes, tu prends le 3-1. C'est vrai qu'on se disait que ça pouvait changer un petit peu les plans d'Hansi-Flick, mais même ce but que t'encaisses, c'est des buts que t'encaisses qui veulent pas trop dire grand chose, parce que c'est Xavi Espar qui lâche un petit peu le marquage sur le deuxième poteau, donc t'encaisses ce but là, mais ça reste quand même un Barça qui a été cohérent et qui encaisse des buts sur des relâchements, parce qu'à 3-0 c'est pas anodin d'avoir un petit relâchement, ça peut arriver de temps en temps, tu te relâches, c'est rien, c'est des choses qui arrivent, t'es un petit peu moins lucide, un petit peu moins attentif, ça arrive, mais tu t'étais déjà mis à l'abri, parce qu'il faut rappeler quand même quelque chose, c'est que le Barça c'est 100% de victoire au Camp Nou. 100%. 100%. Donc une première mi-temps où le Barça n'a pas besoin de forcer son talent, mais un Barça qui fait des efforts. Parce que je le répète encore une fois, ce n'est pas parce que tu ne forces pas ton talent que tu ne fais pas d'efforts. Les efforts sont faits sans ballon. Mais avec ballon, tu n'as pas eu besoin de forcer ton talent. T'as joué tranquillement. T'as un Rafinha qui transforme les 2 pénaltys qui sont récupérés par Cancelo. Un Dani Olmo qui joue dans un rôle un petit peu plus bas et qui vient limite au niveau de la défense centrale et il aide à récupérer des ballons. Il est là pour dévier des frappes. Il est là pour dévier des tentatives. Il est là pour reporter le ballon vers l'avant et il a pas peur de monter. Donc c'est un Dani Olmo qui était dans un rôle vraiment en dessous de Pedri et qui essayait de faire un petit peu le yo-yo entre la défense et l'attaque et je trouve qu'il l'a très bien fait. J'ai beaucoup aimé le match de Dani Olmo, très gros match de sa part, même sans son but, hein. Au-delà de son but parce que son but est très beau, mais au-delà de ça, je trouve que Dani Olmo a été vraiment très important parce qu'il a fait beaucoup d'efforts et qu'il a joué quand même un cran plus bas et qu'il a eu pas mal d'utilité, que ça soit à la création, offensivement, à la finition, à la passe ou à la récupération. Donc Dani Olmo, très gros match de sa part. C'est pareil pour Bernal qui a été vraiment immense aujourd'hui encore une fois. Un Bernal qui a mis pas mal d'impact, un Bernal qui a récupéré des ballons, un Bernal qui a pressé, un Bernal qui portait le ballon vers l'avant, un Bernal qui était propre. Un très gros match de Bernal également. Franchement, je trouve que Olmo et Bernal, ça a été très fort. C'est pareil pour Rafinha et c'est pareil pour Cancelo. Sur la première mi-temps, c'est clairement mes tops avec Gérard Martin. Gérard Martin aussi, les gars, lui, par contre,
C'est lui qui est au départ sur le but de Daniel Mo, mais Gérard Martin, les gars, lui aussi, il faut le dire. Parce que les gars, le match aujourd'hui de Gérard Martin et Koubarsi, on peut se dire que c'est un match où ils n'ont pas été réellement mis en danger. C'est un match où ils n'ont pas beaucoup souffert, où c'était un match un petit peu tranquille. Mais encore une fois, les matchs, il faut se les rendre tranquilles. Et pour se les rendre tranquilles, il faut que tu sois solide sur les domaines aériens, chose que Gérard Martin et Koubarsi ont fait, beaucoup de ballons récupérés de la tête, et c'est récupéré pour le Barça, il faut être là. Il faut être bien placé, et il faut bien sentir les coups, et il faut bien anticiper, et il faut aussi annihiler les occasions adverses très rapidement. Parce que Gérard Martin aujourd'hui, c'est 100% de tac tenté, 100% réussi. Je répète, Gérard Martin, c'est 100% de tacle réussi sur ce match. Et là, les gars, je le répète encore une fois, mais l'importance d'un Gérard Martin, la qualité déjà, lui à la création, quand c'est Pedri qui n'est pas là, ou Pedri qui est un petit peu moins en vue, Gérard Martin, la passe qu'il met pour Olmo, pour elle, je suis désolé, elle est exceptionnelle. La passe qu'il met à Bernal, pardon, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Les récupérations, les efforts, et il fait pas semblant. Et il se cache pas sous pression, et il a pas peur, et il panique pas. Il panique pas. Et voir un Barça à ce niveau-là, en se gérant, c'est très fort. Alors certes, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est que Séville en face. On parle quand même d'un Séville qui avait mis 4-1 au Barça à l'aller. Mais oui, quoi qu'il en soit, oui, ça reste un gros match. Ça reste un gros match du Barça. Et un match qui va leur faire du bien. Un match qui va rassurer parce que je le répète, le match qu'a fait Rafinha aujourd'hui, lui, c'est une dinguerie. Rafinha, les gars, faut parler d'un mec. On parle quand même d'un mec qui met un triplé. Donc toi, t'as mis 3 buts. À la 80e minute. Les supporters du Barça sont inquiets pour Rafinha, ils veulent que tu sortes. Parce qu'ils veulent que tu te reposes, toi aussi, avant le match contre Newcastle. T'as mis un triplé, 80e minute, tu nous tapes des appels de balles de fou furieux. Il nous tape des appels de balles de fou furieux. Comme s'il n'avait pas marqué. Et il veut aller chercher un quadruplé. Les gars, les appels de balles et les efforts qu'a fait Rafinha dans ce match, encore une fois, les efforts, de toute façon, avec lui, c'est habituel. C'est habituel. Mais dans ce match-là, encore une fois, les efforts, c'est une dinguerie. Triplé, c'est une dinguerie. Il retrouve confiance, c'est une dinguerie. J'oublie pas l'action, il met la passe à Dani Olmo, la petite passe louchée qu'il met pour Dani Olmo, il est exceptionnel. Les appels de balles, c'est une dinguerie. Tu mets un triplé, tu continues tes efforts, il n'a pas lâché les efforts du début à la fin. Et ça, c'est à souligner. Et ça, c'est des choses que moi, je kiffe voir des joueurs qui lâchent rien, qu'il y ait 1-0, 0-0, 3-0 ou autre, ils jouent de la même manière du début à la fin. Du début à la fin, ils changent pas leur manière de jouer. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort et c'est des choses qui sont à souligner. Parce que tu vois que c'est des joueurs qui ne trichent pas avec le maillot qu'ils portent. Et Rafinha n'a pas triché aujourd'hui et encore une fois, il a fait un match monstrueux. Et au-delà de son triplé, les efforts qui sont faits, les retours défensifs, le pressing haut, les gênes à la relance. De toute façon, c'est simple. Le pressing du Barça n'est jamais aussi qualitatif que quand Rafinha commence le match. C'est aussi simple que ça. Le pressing n'est jamais aussi bon que quand Rafinha n'est pas là. Ça, c'est à noter. Ça, c'est à noter et c'est à retenir parce que vraiment, le pressing de Rafinha a été exceptionnel. La deuxième mi-temps du Barça, pareil, ça a été une deuxième mi-temps où t'as été un petit peu meilleur dans le jeu. Tu vas aller récupérer le quatrième but, puis le cinquième but avec ce but de Cancelo. Le but de Rafinha également, frappe déviée, qui rentre, un peu de réussite, mais ça rentre. Le but de Cancelo, exceptionnel. Les gars, Cancelo, ça a été monstrueux. Vraiment, j'ai trouvé très très fort le match de Cancelo, d'Olmo, de Rafinha, de Bernal, de Gérard Martin qui a été impeccable. Ça pour moi c'est les gros tops de ce match-là. C'est les gros tops parce que